Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion publique du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 5 janvier 2021. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Le point 2.3, l'adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2020. Donc, je propose et résolu que les procès-verbaux du 7 et du 17 décembre 2020 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. Au point 3, question des gens du public. Monsieur Descarreaux, nous avons des questions des gens du public pour la réunion de ce soir. Monsieur le maire, nous avons reçu 3 questions de citoyens. Donc, la première nous vient de Mme Linda Dorion du chemin Cadieux, qui vous demande, Monsieur Louis XVI, dans le journal L'Info de la Basse-Lièvre du 18 décembre, vous avez dit qu'il y a d'autres façons de venir à bout de ralentir la circulation. Pouvez-vous les énumérer? Merci, Mme Dorion. Je pense que vous savez un peu ma réponse. Je pense qu'on s'est parlé tout au courant de l'été concernant les mesures que la municipalité aimerait prendre en place, la façon dont on voulait procéder aussi également avec une étude de circulation suite au pavage du chemin Cadieux. Et également, j'aimerais mentionner que lors de la dernière réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien, on a fait état d'un comité citoyen en collaboration avec la sécurité publique de la MRC des Collines, le président du comité de la sécurité publique, un fonctionnaire municipal et votre conseiller municipal, d'avoir un comité avec avec la sécurité publique pour voir toute la problématique de vitesse sur le chemin Cadieux et également aussi de parler des atténuations possibles dont je faisais état dans l'édition du mois de décembre. Donc, il y a des mesures d'atténuation qui peuvent être soit des balises centrales avec message en fonction du lieu, donc des balises aussi de rétrécissement. Ça peut être des points, mais c'est toutes des choses qui vont être discutées aussi au comité ensemble pour trouver une façon, dans le fond, que les conducteurs puissent adapter la circulation en respectant le voisinage sur le chemin Cadieux. Donc, il y a d'autres aussi mesures, mais je vais laisser aussi le comité en place pouvoir discuter avec les policiers de diverses options qui pourront être étudiées pour le chemin Cadieux comme tel. Donc, c'est ma réponse. Est-ce que M. Proulx, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça? En fait, pour faire suite à ce que tu disais, Marc, il y avait déjà une réunion qui était prévue, qui était supposée de se tenir au mois de décembre. Par contre, la journée que c'était prévu avec les policiers, on a eu un accident mortel sur la route 309. Peut-être que les gens en ont entendu parler. Mais la réunion, elle est annulée à cause de ça parce que les policiers qui devaient siéger avec nous, c'est des enquêteurs de collision, donc ils n'étaient pas disponibles. Ça va être remis au mois de janvier. Donc, dans le fond, j'invite... présentement, il y a déjà des gens qui se sont manifestés à faire partie, M. Proulx, du comité. Absolument. Donc, j'invite d'autres citoyens, s'ils veulent prendre part, de contacter votre conseiller, qui est M. Proulx. Sinon, je vous demanderai d'attendre le résultat du travail de ce comité-là pour avoir réponse à des propositions qui vont être faites, qui vont être étudiées par rapport à la vitesse sur le chemin Cadieux et les atténuations possibles. C'est bien, merci. La deuxième question était? Oui, monsieur. La deuxième question nous vient de M. Angus Bédard, également du chemin Cadieux. Donc, monsieur le maire, présentement, les contrôles de la vitesse sur les chemins Cadieux et la marche sont effectués après les heures de pointe, ce qui n'est pas efficace pour changer le comportement d'un grand nombre de chauffeurs.
Pouvez-vous nous assurer que vous ferez une demande dans les plus brefs délais auprès du service de police de la MRC des collines de l'Outaouais pour qu'il fasse les contrôles de la vitesse durant les heures de pointe, soit de 5 heures à 8 heures et de 15 heures à 18 heures, et me laisser savoir s'ils entendent répondre positivement à votre demande. Merci, M. Bédard, de votre question. J'aimerais répondre que oui, on prend ça extrêmement au sérieux. D'ailleurs, j'ai mentionné tantôt, nous avons remis à la sécurité publique, au chef de police et aux responsables de la sécurité publique, le rapport d'enquête de vitesse sur le chemin Cadieux avant, l'an passé, sans pavage, et cette année, au mois de septembre, l'étude de vitesse. Et je peux vous assurer que sur le rapport de vitesse, ça faisait état des heures des conducteurs avec les limites de vitesse que vous mentionnez. Donc, soyez rassurés, ils sont au courant. D'ailleurs, monsieur, comme j'ai dit tantôt, moi et M. Prou, on a assisté à une rencontre par vidéoconférence avec la sécurité publique. On a discuté de ça. Et ça va faire partie des discussions qu'on va avoir avec les policiers sous peu lors de la prochaine rencontre pour justement faire état de ce point-là. On est d'accord que oui, ils peuvent passer à certaines heures, mais ils ont les outils entre les mains des policiers pour voir ce qu'ils peuvent faire avec cette problématique-là. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. C'est bien, je vous remercie. Okay. La dernière question nous vient de M. Dave Mitchell, également du chemin Cadieux. Donc, la question est en anglais, je vais la lire en anglais. In the local journal, you said that you knew of the potential for speeding on Cadieux Road. You said that you were aware that when there is a new paved road, that some people will speed. Twice my daughters almost got hit by speeding vehicles. One driver yelled profanities at my daughters, telling them to get off the road, or next time he would run them over. If you knew that there would be a problem, why did you not act to solve the problem? Are you waiting for something bad to happen before you address this situation? First of all, thanks, Mr. Mitchell, for your question. Sadly, it's very sad that people could first will yell at your daughter because they are on the road. Why they use that, I don't know why. I cannot explain that, but people sometimes are not very respectful. But of course, I'm not. Of course, I was aware, and all the municipal council is aware that when you pave a new road like Cadieux, that people will probably do more speed because the road will be, the condition of the road will be nice and everything. And just to reassure you that we not only knew, but we have already addressed the police of the MRC des Collines that before that it was paved, that to have an eye on this road, that we will probably need to talk about the limit of the speed limit of the chemin Cadieux, and also I've told them that I will provide them with a statistical report of the speed of chemin Cadieux to help us to make a decision with the speed limit on this road. So I just want to reiterate that it's sad that people will act like they have done with your daughters. I cannot be responsible for people that are not civilized, but just again, I want you to reassure that we're taking this very seriously, that we already addressed the police on this. We want to work on a committee and try to find, like I said, solution, and try to convince people to adapt their conduct
to be respectful for the people who live on Chemin Cadieux. So I'm sure, and with the discussion that we have, me and Martin Proulx, with the police, that we will be successful to have a conclusion that we will arrive to have a respectful of the people for the Chemin Cadieux. So if you want to add something more, Mr. Proulx, on that. But yeah, if I may add, well, the particular situation that Monsieur Mitchell is talking about, I don't think it's related really to speed. It's really a bad driver, angry driver, and we have that everywhere. I don't think it's unique to L'Ange Gardien. We're going to work pretty hard on addressing the speed issue, but you know, angry drivers and bad drivers are everywhere. So we have to work really hard to change the, how could I say, change the way people drive. Yeah. Mm-hmm. So, and again, Mr. Just to finish the conclusion is like, I just want the people, let you know that we will let the committee work and do their suggestion, and we'll be back to the people of Chemin Cadieux, either by letter or whatever. We will find a communication to keep you informed of the evolution of the situation. Thank you very much for your question. So, ça termine le point de la période de questions. Merci, M. Descarreaux. Déclaration des membres du Conseil. Mme Damour, vous aviez une déclaration à faire concernant les sapins de Noël. Oui, merci, M. le maire. Oui, j'aimerais faire juste un rappel à nos citoyens pour leur mentionner que les sapins de Noël seront ramassés cette semaine. Je vous rappelle les dates, vendredi le 8 janvier pour le côté Est et samedi le 9 février le 9 janvier pour le côté Ouest. Puis juste aussi vous mentionner que vous devez absolument vous inscrire sur le site de la municipalité pour vous assurer justement que le camion passe à votre résidence. Merci. Madame Damour, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres déclarations, pardon, des membres du Conseil? Non? Nous allons passer au point 6.1 qui est la présentation et l'adoption des comptes payés. Monsieur Prescott. Alors, je propose de résolu que ce conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total de 1 614 876,19, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-20-12, le tout selon les dispositions du règlement de délégation des pouvoirs inscrit à l'article 961 du Code municipal du Québec. Appuyé par Mme Damour. Des questions, commentaires? La résolution est adoptée. 6.2, liste des contribuables ayant une taxe sur un immeuble vacant. Monsieur Proulx. Oui, tel que stipulé au règlement 2021-004, règlement sur la taxation des immeubles vacants, le directeur général, M. Alain Descarreaux, dépose la liste des contribuables identifiés au rôle d'évaluation comme étant propriétaires d'immeubles vacants. Donc, c'est un dépôt. Merci, M. Proulx. Nous allons passer maintenant aux affaires nouvelles, au point 9.1. L'appui au centre de la petite enfance, le lièvre et la tortue. Monsieur Proulx. Attendu que le ministère de la Famille a lancé en novembre un appel de projet ciblé pour la création de 4 359 nouvelles places en CPE et en garderie subventionnées. Attendu que 134 de ces nouvelles places seront attribuées à la MRC des Collines de l'Outaouais. Attendu que le CPE, le lièvre et la tortue, qui gère déjà 4 installations dans la municipalité de l'Ange Gardien, souhaite présenter une demande pour la construction d'une nouvelle installation dans le secteur du plateau ou pour l'agrandissement de son installation actuelle située sur le chemin des Bouleaux. Attendu que la dite installation du chemin des Bouleaux ne comporte actuellement que 31 places, ce qui est insuffisant pour répondre à la demande actuelle dans ce secteur de la municipalité. Attendu que le développement résidentiel actuel est anticipé dans ce secteur justifie amplement l'ajout d'une nouvelle installation d'une 60aine de places ou l'agrandissement de l'installation actuelle. Attendu que les règles du ministère pour l'attribution des places prévoient, entre autres exigences, une mise de fonds du CPE demandeur ou du milieu
de 25 de la valeur du projet. Attendu que le projet est évalué à environ 1,8 million de dollars, attendu que le CPE, le Lièvre et la Tortue sollicitera un prêt de la MRC des Collines de l'Outaouais dans le cadre du Fonds local d'investissement, attendu qu'une contribution de la municipalité serait également souhaitable, attendu que lors des constructions antérieures du CPE, la municipalité a cédé gratuitement les terrains pour la réalisation de ces projets, attendu que dans le cas présent, aucune cession de terrain n'est envisagée puisque le projet pourrait se réaliser sur le terrain actuel de l'installation du chemin des Bouleaux. Attendu les retombées économiques en termes d'investissement et de création d'emplois qu'un tel projet engendrera pour la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil donne son appui au projet de construction d'une nouvelle installation ou d'agrandissement de l'installation du chemin des Bouleaux que le CPE, le Lièvre et la Tortue entend présenter au ministère de la Famille. Et de plus, ce conseil s'engage à ce que la municipalité contribue financièrement au dit projet pour un montant équivalent à la valeur d'un terrain, soit 75 000 $. Donc, c'est appuyé unanimement. C'est approuvé. 9.2, l'autorisation d'acquérir des servitudes. Madame Dameau. Oui. Attendu que les travaux de construction du chemin prévus dans la phase 1B du projet domiciliaire du Faubourg Angelois sont pratiquement complétés, attendu qu'il y a lieu d'acquérir des servitudes dans le cadre de ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition d'une servitude temporaire de droit de passage pour un rond-point temporaire et l'acquisition d'une servitude de conservation pour des milieux humides de la compagnie 8270180 Canada Inc., le tout tel que démontre sur les descriptions techniques préparées par Marc Fournier, arpenteur géomètre, sous ses minutes 24 772 et 24 773. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Maître Alexandre Mercier, notaire. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation d'acquérir l'assiette de divers chemins. M. Prudhomme. Attendu que le prolongement du chemin de la Topaz, les chemins du Jade et du Grenat ont fait l'objet d'une acceptation provisoire et que des maisons sont construites ou en construction sur les 10 chemins, attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition des 10 chemins. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale des lots 6 274 921, 6 274 922 et 6 274 923 du cadastre officiel du Québec, constituant l'assiette des chemins de la Topaz, du Jade et du Grenat de la compagnie 7 951 248 Canada Inc. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente pour ces lots tel que préparé par Mme Manon Brazeau, notaire. Appuyé par M. Prescott. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation d'ajouter le club de vie active de l'Ange Gardien à notre police d'assurance. M. Prudhomme. Attendu que les administrateurs du club vie active de l'Ange Gardien souhaitent doter l'organisme d'une assurance responsabilité civile, d'une assurance bien et d'une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants, attendu que cet organisme peut être couvert par la police d'assurance de la municipalité, moyennant l'accord du conseil municipal. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la mutuelle des municipalités du Québec d'ajouter le club vie active de l'Ange Gardien à l'intérieur de sa police d'assurance à titre d'assuré additionnel, conformément à la proposition présentée le 7 décembre 2020. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.5, autorisation de majorer les salaires des pompiers des premiers répondants de 2,25 pour l'année 2021. M. Werner. Alors, je propose et résolu, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2021, ce conseil accepte de majorer de 2,25 les salaires accordés aux pompiers et premiers répondants à temps partiel, le tout selon le barème suivant. C'est appuyé par M. Prescott. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.6, autorisation de majorer la grille salariale des employés cadres de 2,25 pour l'année 2021. M. Prescott. Je propose et résolu que, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2021, que ce conseil autorise que la grille salariale des
employés cadres inclus au plan d'évaluation des emplois sans égard au sexe soit majoré de 2,25 % à compter du 1er janvier 2021. De plus, il est résolu que le classement des tableaux ci-dessous soit approuvé pour les employés cadres. Appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.7, reconduction du poste de M. Bertrand Bilodeau. M. Renaud. Attendu que M. Bertrand Bilodeau travaille pour la municipalité à raison d'une journée par semaine. Attendu que M. Bilodeau apporte un soutien important au service d'urbanisme en matière de lotissement, mais aussi au service des travaux publics et de l'administration, compte tenu de son expertise en matière de construction de chemins et de ses habiletés pour différentes recherches. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil reconduit le poste de M. Bertrand Bilodeau à titre de chargé de projet pour l'année 2021, à raison d'une journée par semaine en moyenne, le tout en fonction des besoins estimés par le directeur du service d'urbanisme. Appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.8, condoléances. Attendu que Mme Paulette Mongeon, belle-mère de M. Stéphane Hamelin, employé du département de la voirie, est décédée le 10 décembre 2020. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal de l'Ange Gardien offre à M. Hamelin, à sa conjointe, Mme Marquise Mallette, ainsi que toute sa famille, ses plus sincères condoléances suite au décès de Mme Mongeon et s'est appuyé unanimement. 9.9, autorisation de procéder à la dotation et au reclassement du poste d'agent de communication. M. Prescott. Attendu que le poste d'agent de communication pour la municipalité est actuellement vacant suite au départ de Mme Cindy Fullwood. Attendu que, suite à la réévaluation du poste en fonction des tâches et responsabilités qui lui sont attribuées dans le cadre du plan d'évaluation des emplois sans égard au sexe, il a été convenu avec le syndicat que le dit poste devrait être reclassé à la classe 5 plutôt qu'à la classe 4. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le reclassement du poste d'agent communication à la classe 5 du plan d'évaluation des emplois sans égard au sexe. De plus, ce conseil autorise la direction à procéder à la dotation du dit poste dans les meilleurs délais. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.10, demande au ministère des Transports du Québec relativement à la future École des Grands-Pins. M. Werner. Attendu que dans la résolution 2020-02-1621, adoptée le 3 février 2020, la municipalité a informé le ministère des Transports du Québec, la MTQ, qu'une nouvelle école primaire sera prochainement implantée à l'intersection de la route 315 et du chemin Robitaille et de l'Envolée. Attendu que dans cette résolution, la municipalité demandait au ministère d'étendre la zone de 70 km/h, plus au nord sur la route 315 en raison de l'arrivée de cette école. Attendu que dans une correspondance transmise le 27 mai dernier à la municipalité par la Direction générale de l'Outaouais du MTQ, cette dernière confirmait son intention de prolonger la zone de 110 km/h sur le 1730 mètres plus au nord. Attendu que le représentant du Centre du service scolaire du Cœur de la Vallée, le CSSCV, considère que cette mesure n'est pas suffisante pour assurer la sécurité des autobus et des véhicules qui transporteront des futurs élèves à l'École des Grands-Pins. Attendu que le conseil municipal est d'accord avec les représentants du CSSCV sur ce point. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil demande au ministère du Transport du Québec d'examiner la possibilité d'implanter des dispositifs visant à assurer la sécurité des divers usagers à l'intersection de la route 315 et du chemin Robitaille et de l'Envolée, en plus particulièrement la sécurité des futurs autobus scolaires en prévision de la construction et de l'ouverture prochaine de l'École des Grands-Pins de l'Ange Gardien, telles que la réduction de vitesse pour la zone scolaire, des panneaux lumineux ou à message variable, des feux de circulation, toute autre mesure pertinente, ainsi que d'envoyer la proposition au ministre de la Famille de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe. Ainsi, notre député. Exact, oui. Merci. C'est appuyé unanimement. Merci. La résolution est approuvée. 9.11, autorisation de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers. M. Werner.
Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité d'incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité d'incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Entendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie de la municipalité. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme Pompier 1, de 3 pompiers pour le programme Pompier 2, de 11 pompiers pour le programme désincarcération et de 15 pompiers pour le programme autosauvetage au cours de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 pour répondre efficacement à des manières sécuritaires et de situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC des Collines de l'Outaouais en conformité avec l'article 6 du programme. Par conséquent, je propose et résolu que ce Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Collines de l'Outaouais. Appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Le dernier point aux affaires nouvelles, qui est le 9.12, autorisation de déposer une demande d'aide financière, d'aide financière à la Fondation de la Faune du Québec, la FFQ. Mme Damour. Attendu que la municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière auprès de la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes afin de réaliser une étude complète sur l'inventaire détaillé des herbiers de myriophylle à épi au lac Donaldson, de cartographier les zones où cette plante exotique envahissante est présente et de proposer une série de recommandations et d'actions à mettre en place pour enrayer, si possible, cette plante nuisible. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur de l'urbanisme et du développement durable, M. François Rochon, à déposer et à signer pour et au nom de la municipalité une demande d'aide financière auprès de la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. C'est bien, c'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Donc, le point suivant qui est la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Proulx. Il est présentement à 18h49. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.